Aujourd'hui, nous allons parler de la lunaison du mois d'octobre. C'est une lunaison qui est quand même très intense. Et donc j'avais envie de vous donner des détails sur cette lunaison de manière à ce que chacun puisse trouver une façon d'utiliser ses énergies de la façon la plus adéquate et la plus fertile possible. Alors déjà, le mois d'octobre, c'est le mois de la balance. Cette lunaison se passe en balance et elle pose très fortement la question de ce que nous faisons dans nos relations, dans notre relation à nous-mêmes, notre relation à l'autre et notre relation au monde. Et bien sûr, ce qui se passe au moment de cette nouvelle lune, je vais vous montrer un petit peu déjà le début de la lunaison, c'est-à-dire la nouvelle lune. Je vais vous faire un petit zoom là-dessus. En fait, on a le Soleil, la Lune et Mars qui sont conjoints en balance. Alors, la conjonction de la nouvelle Lune avec Mars, déjà, indique qu'on se sent souvent confronté à des situations devant lesquelles nous nous sentons impuissants. Et cette impuissance déclenche en nous une espèce de colère ou de malaise. Et c'est sur ce malaise et sur cette colère que nous allons travailler pendant toute la lunaison. Alors, juste encore, je voudrais qu'on précise maintenant, on va dérouler un petit peu le fil. Parce qu'en nouvelle lune comme en pleine lune, on a cette conjonction Soleil, Lune et Mars. Et qui dit bien que nous allons travailler sur ces sentiments d'impuissance, mais aussi sur comment nous pouvons faire dans notre incarnation, pour incarner les valeurs auxquelles nous sommes attachés, les valeurs que nous aimons. Alors, le Soleil et la Lune conjoints Mars sont dans la nouvelle lune au trigone de Saturne, c'est-à-dire dans un aspect très harmonieux avec Saturne, et au trigone de la Lune noire. Et ce fameux triangle en signe d'air est très favorable au dialogue, très favorable à tous ceux qui vont avoir envie d'être le plus authentique possible, le plus vrai possible, et surtout d'essayer de faire justice. La Balance est très sensible à la justice, et Saturne aussi. L'aspect harmonieux avec Saturne donne cette opportunité d'essayer de remettre les choses à leur juste place. Voilà, ça c'est vraiment le thème de la nouvelle lune et le thème de ce mois d'octobre. Maintenant, quand nous passons à la pleine lune, nous avons quand même toutes les aspérités qui empêchent d'arriver à être vraiment pleinement en accord avec soi-même. Et au moment de cette pleine lune, nous allons avoir le Soleil, qui est toujours conjoint à Mars, là, et qui fait bien sûr son opposition avec la Lune en Bélier, l'axe Bélier-Balance étant un axe dans lequel nous travaillons très fortement sur qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui est à l'autre, comment nous allons trouver la synergie au niveau de nos différences pour arriver à faire que nous soyons des complémentarités et non pas des oppositions, pour arriver à dépasser nos propres guerres intestines, nos propres guerres intérieures, les guerres qui sont issues de nos différences. Et l'objectif en fait de cet axe Bélier-Balance, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que chacun déploie ce qu'il peut donner de meilleur, ce qu'il est vraiment, mais qu'en même temps il trouve la façon d'emboîter cette richesse avec la richesse de l'autre pour faire qu'elle se fertilise ensemble. En fait, dans cet axe, on est vraiment invité à travailler d'une logique gagnant-perdant, qui est la logique de la guerre, la logique du bélier, qui est anxieux pour l'affirmation de son ego, qui a toujours peur d'être mis à mal par l'ego de l'autre. Ça, c'est la logique guerrière du bélier, qui est la logique du défi de l'incarnation. Nous sommes dans une enveloppe séparée, et forcément, cette enveloppe mortelle se sent en danger et a toujours besoin de faire du tapage pour essayer de compenser cette anxiété. Maintenant, la logique de la balance est une logique où nous sommes en train de chercher à trouver les logiques gagnant-gagnant. La logique de paix, c'est la logique où ensemble nous sommes et nous devons chacun trouver notre place pour participer à un grand tout. Et c'est ce passage-là, du gagnant-gagnant au gagnant, du gagnant-perdant au gagnant-gagnant, que nous sommes en train d'expérimenter dans cette lunaison. Maintenant, il faut savoir que, et on va revenir à regarder ce thème, hein, si vous voulez bien, il faut savoir que malgré tout, ce n'est pas simple. Pourquoi ? Parce qu'au moment de cette pleine lune, on va avoir le Soleil, Mars, opposé Lune, mais qui fait un carré avec Pluton. Pluton qui est à la fin du Capricorne, donc en fait ce triangle dissonant se fait dans les signes cardinaux, les signes qui élancent les choses, qui impulsent les choses, et Pluton est une planète
je dirais, qui révèle tout ce qui est caché et qui enflamme tout ce qui est caché. La Lune, en Bélier, carré Pluton, produit beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, fait ressortir toutes les rancunes cachées ou toutes les dissensions qui ont pu être enregistrées au niveau mémoriel, la Lune étant liée à la mémoire personnelle. Et donc ce carré-là fait remonter bien sûr tout ce qui est dans l'ombre et tout ce qui est au fond, tous les résidus de guerre. Mais en même temps, Mars, carré Pluton, n'est pas de reste, puisque Mars et Pluton, c'est les deux planètes de l'énergie, c'est les deux planètes de l'impulsion, et on sait très bien que l'énergie par elle-même n'a pas d'intention, et qu'elle suit simplement l'intention de notre univers intérieur, de notre ambiance intérieure, et que selon la façon dont on va impulser par nos pensées, par nos émotions, l'énergie qui nous traverse, nous pouvons faire que cette énergie soit constructive ou destructrice. Et en fait, Mars-Pluton, qui sont les deux planètes de l'énergie, en aspect dissonant, nous dit faites attention parce qu'il peut y avoir énormément d'impulsivité destructrice, beaucoup d'énergie qui va être libérée et qui peut être très intense et très guerrière et très destructrice. À nous de faire attention au niveau de notre impulsivité pour ne pas perdre le fil de ce à quoi nous aspirons vraiment, c'est-à-dire essayer de trouver comment faire pour participer au monde, tous les uns les autres, en amenant chacun notre pierre de la façon la plus positive possible et surtout en profitant aussi des trésors que chacun peut amener et en trouvant juste sa place où se mettre pour s'emboîter les uns avec les autres. Voilà. Je voudrais vous remercier pour ce beau travail qui va se faire pendant cette lunaison. On ne va pas s'ennuyer. Et donc je vous dis à très bientôt pour la suite de nos expérimentations et de nos explorations. À très bientôt. Au revoir.